Tu vas bien? Ah oui, ça va, merci. Bon. Oui, je m'appelle Christophe Caron, je suis né en 79 ici à Bourgoin-Jallieu, dans Ok. le petit quartier de Champfleury qui est à la sortie de Bourgoin. Ok. J'ai un petit frère et une grande sœur Ouais. et voilà, globalement, on a grandi à Bourgoin. J'ai fait ma primaire, ma maternelle autour de chez moi, dans le quartier de Champfleury. Ok. Et après, le collège à Champfleury et le lycée à Loiselet, que tu connais un petit peu. Ok, du bah coup. oui, j'étais là-bas aussi. Et puis après, je suis parti à la fac. En 98 à la fac, j'avais pas trop de difficultés à l'école, enfin ça allait en fait en tout cas. Ouais. Et du coup, en gros, j'étais un peu un merdier. Et en troisième, mais un merdier gentil, tu vois, le gars Ouais, qui mais bien faisait le sympa con, quoi. ouais, qui faisait le con, qui rigolait, etc. Et ma prof en troisième me dit, bah, Christophe, elle appelle ma mère elle n'est pas de rien à l'école et tout. Et elle dit, bah, Christophe, faut qu'il redouble parce qu'il a les capacités. Ma mère elle dit, bah, si vous dites oui, redouble. Et je crois qu'elle m'a sauvé la vie en fait. Parce que normalement, je devais partir faire un BEP électrotechnique, je ne savais pas ce que j'allais faire, en Ouais. fait, j'étais perdu. Mes parents ne connaissent pas grand chose aux études, donc du coup, ils disent, bah, fais ce que tu veux, j'en sais Ouais, rien, tu ouais, vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et la prof, elle dit, il faut qu'il redouble. Du coup, elle m'a fait redoubler, elle m'a mis dans une classe où j'étais. C'était génial quoi. Tu redoubles, donc tu maîtrises les cours, Ouais. tu peux faire le con et t'es le roi de la classe quoi. C'était génial. On a passé Attends, ça c'était la troisième ça. ça c'était la troisième. Donc du coup, mais t'avais eu ton brevet? Et j'avais eu mon brevet donc c'était. Ah oui, donc c'était tranquille. Ah ouais, mais ok, c'était- d'accord. Donc c'était une année où vraiment je faisais le merdier quoi. Ouais. Genre le prof d'histoire, il me dit bah tiens, Caron, installe-toi devant là, fais ce que tu veux. Donc, Oui, je d'accord. mettais ma capuche, mes écouteurs et je dessinais. Et Ah ouais. bon, voilà, c'était un peu la troisième. Et puis on faisait les cons, enfin bref. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu aller au lycée. Ok, Grâce à ça, j'ai pu trouver mon parcours un peu, tu vois, bien sûr. expertise comptable. J'ai trouvé ma femme aussi. Donc là, c'était en seconde. Et Ah oui. celle avec qui je suis toujours. Et, Ah, et dis du donc, coup, d'accord. je crois que ça m'a sauvé la vie parce que j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé le parcours qui m'allait bien. Je me suis stabilisé dans les études, ça a marché à peu près. J'ai eu mon bac, j'ai pu aller à la fac. Ok. Donc, tu vois, je crois que cette prof-là, je me souviens Elle même a- pas, ouais, prof heureusement de qu'elle était là. SVT, mais je crois qu'elle m'a sauvé. Ouais. C'était le destin qu'elle se mette sur ton parcours. Et je crois que ça ressemble à ça. Et donc du coup, fac, donc t'as fait quoi? T'as fait 1 an, 2 ans de fac Ouais, un petit peu plus. J'ai fait 5 années de fac. Donc, Ah oui. c'était les études d'expertise comptable. Ok. En fait, ça marchait un peu les chiffres. J'arrivais, ça roulait. Pour moi, ça percute un peu. Ouais. Et donc, 5 années. Donc, la fac, c'est pas évident. Je me rappelle, l'entrée en fac, donc c'est la fac, normalement, c'est pris en charge, les frais de scolarité. Bien sûr. Mais nous, c'était des UV, donc le parcours d'expertise comptable qui est un peu particulier. Donc, il fallait payer les unités de valeur UV. Et avant de rentrer à la fac, il fallait que je fasse un chèque de 6 000 francs, je crois. Ah ouais, d'accord, Je ok. peux te dire, quand tu dis à tes parents que tu vas aller à l'école, qu'ils n'ont pas une thune et que tu leur dis qu'il faut mettre un salaire, parce que Ouais, mon père ouais. gagnait 5 000 francs à l'époque, je crois, je me rappelle. Ah oui. Et du coup, ils disent, bah tiens, il faut payer ça. Donc moi, j'avais travaillé pendant 3 mois l'été. Et mon premier salaire, j'étais allé à Lyon pour payer ma fac, Directement. en fait. Ouais, direct. Et en Ah fait, ouais. j'ai fait clac, je crois que c'était des francs à l'époque. Hein. Ah. Et ouais, ça date un peu. Et du coup, voilà, j'ai fait mon parcours scolarité. J'étais dans une chambre étudiant. Tu vois, enfin, c'était pareil. J'avais pas le droit à la bourse parce que j'avais 2 parents qui bossaient. Ils Ouais. étaient dans la merde, ils n'avaient pas les moyens de me payer la fac. Mais du coup, il a fallu se battre un peu pour que je puisse avoir une chambre étudiante, que je puisse avoir un parcours boursier un peu. Ok. Et voilà. Et puis après la fac, ça a bien déroulé. Tu vois, je me suis amusé un peu. Je suis rentré dans une promo qui était assez sympa. On a fait des belles soirées étudiants, on s'est amusé. J'ai été président du BDE, donc c'est pareil. Tu vois, lead de cette équipe-là où on s'est bien amusé. J'ai encore beaucoup de copains qui sont de la fac. Et ça, donc j'ai fait un DESS, donc c'est l'équivalent du master aujourd'hui, 5 années après le bac. Ok. J'ai fait 2 masters en fait, donc je suis diplômé 2 fois bac plus 5 à la fac. Ah oui. Donc je suis pas Ah allé donc double master. double master, ouais. Je suis pas allé jusqu'aux études d'expertise comptable, tu sais, normalement tu fais les études d'expertise comptable et donc c'est 5 années et après tu dois, ce que mes copains ont fait, tu fais un mémoire, donc tu rentres dans un cabinet d'expertise comptable et là tu fais un mémoire pendant 3 ans et moi Ah je me oui. suis arrêté là, je suis rentré à un cabinet d'audit et j'ai commencé à bosser et j'ai pas voulu aller jusqu'au diplôme d'expertise comptable et là je suis rentré dans un cabinet d'audit, je recite un peu le truc. Ouais, bien sûr. Mes parents, ils sont à Champfleury, ils sont ouvriers tous les deux, galère de thunes, Ouais. parcours pas facile. Et moi, je vais bosser dans la tour du Crédit Lyonnais, en cravate. Waouh. Tous les jours. Costume cravate tous les Costume jours là. cravate, ouais. Donc, Ah ouais. tu vois, pour. Ah ouais, donc du coup effectivement, quand assez- tu rentres à assez la fier. maison là, les Ouais. parents sont fiers. En Voilà, tout cas. plutôt fier, ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Quand tu attaques à la tour du Crédit Lyonnais, Ouais.
là, à ce moment-là, tu es toujours dans Là, je suis toujours dans mon l'expertise parcours. Ouais, expertise comptable. expertise Donc comptable. là, je suis auditeur, ce qu'on appelle auditeur. Donc, tu vas vérifier la comptabilité des gars. Donc, des sociétés. ce qu'on appelle commissaire aux comptes, etc. Donc, Ok. dans un cabinet international, Ernst Young. Et là, tu fais de l'audit. Enfin, c'est pareil, tu as un parcours qui est tout tracé où Ouais. si tu charbonnes, montes. par contre, il t'épuise, mais si tu charbonnes, tu arrives à évoluer dans l'échelle Ok. administrative, Hiérarchique, dans la quoi. hiérarchique, et Ouais. du coup, tu arrives à avancer. Et voilà, c'est un parcours qui est plutôt tracé pour ceux qui charbonnent. Moi, ça me plaisait qu'à moitié, tu vois. L'idée d'aller faire la vérification comptable, d'être enfermé dans les bureaux, derrière des écrans, ça me bottait à moitié. J'étais pas hyper Hyper fan du truc, quoi. de ce job. Ce que j'aimais, moi, c'était voir du monde, un côté un peu commerce, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, et j'aimais beaucoup les nouvelles tech. Et je me rappelle mes associés de l'époque à qui j'étais toujours. Moi, je renouvelais mes téléphones régulièrement. Je trouvais des astuces pour en avoir un pas cher. Enfin, à l'époque, on pouvait se démerder pour. Et ils me voyaient toujours arriver avec des nouveaux gadgets. Et ils me disaient, mais toi, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je crois que ça m'a un peu incité. Donc, tu vois, j'ai bossé quelques années dans ce cabinet. Et puis, à un moment, ils me proposent. On avait des missions en France, mais aussi à l'étranger. Ok. Et à un moment, je crois qu'ils me proposent de partir. Je crois qu'ils me disent, Christophe, on a une mission, je crois que c'était au Gabon, un truc comme ça. Ils me disent, est-ce que tu veux partir? Je leur dis, oui, je veux partir, mais je veux partir. Donc, Je veux partir, je veux mais pas à l'étranger, de la Voilà, boîte. je veux partir de la boîte. Ok, d'accord. Et ça, c'était 2005. Et en 2005, j'ai choisi de monter mon magasin d'informatique. D'accord. Alors là, tu vois, c'est pareil. Donc, moi, j'avais déjà perdu mon papa à cette époque. Mais D'accord. tu dis à ta maman, bah tiens, je J'arrête travaille dans un truc, autour Ouais. du Crédit Lyonnais, tu pars à la semaine, tu sais, ça fait rêver les gens. Ah bah bien sûr. Tu fais des beaux hôtels, tu Bah fais oui. machin, etc. Mais en fait, toi, tu dis juste, bah en fait, je suis pas là de la semaine. Je laisse ma femme toute seule toute la semaine. Je vois pas mes potes parce que du coup, bah, je rentre toutes les semaines. Bah ouais, bien sûr. Et tu vas arrêter ça pour ouvrir un magasin où tu vas vendre des ordinateurs. Donc ma Bah mère, c'est sûr que. ma mère, elle est Bah, comprend comme rien, ça, mais, bon. mais sur le papier, Ouais. c'était pas très vendeur, quoi, tu vois. Bah même encore quand tu le dis comme ça, C'est c'était pas très vendeur non plus. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Mais par contre, c'était le fruit de mes passions. Ouais. Les nouvelles technologies, voilà, toujours passionné. J'aime le produit et j'aime le contact. La relation humaine, pour moi, c'est la base de tout. Et du coup, bah, j'alliais ça. Et effectivement, j'ai ouvert mon magasin et les gens venaient, on s'amuse avec les gens, on rigole avec eux et en même temps, on les conseille, on choisit le produit qu'il leur faut. Et à l'époque, en 2005, on vendait les téléphones les plus petits possibles Ouais, bien sûr. et certains même avaient des appareils photo. Ouais, oui. C'était le début, Ouais, début c'est des téléphones à clapet, Ouais, tout c'est ça. ça, là, exactement, hein. exactement. Et moi, j'avais déjà un smartphone, tu vois, déjà les premiers Windows Phone. Ah oui. Donc l'idée, c'était quand même de pouvoir, on appelait ça numérique, votre expert en convergence numérique. Tu vois, on faisait converger Oui. déjà le téléphone et l'ordinateur. Parce que Ah, c'était déjà pour moi, bien réfléchi là. Ben, pour moi, je voyais le truc en fait. Ah ouais. Et je crois que je me suis pas trop planté. Donc ça c'est donc 2005, donc 2005, effectivement ouais, on est en 2025, donc du coup d'où tu fêtes les 20 ça. ans de ton entreprise. C'est ça. Et donc 2005 tu ouvres ton premier magasin numérique, Oui. Numérix, Oui, numérique. que je me trompe pas, Ouais. dans Bourgoin-Jallieu. C'est ça. On s'installe à rue de la Libération. Ok. C'était un local, en fait, c'était une ancienne poissonnerie. Donc c'est pareil, tu sais, quand tu commences, tu vas chercher les emplacements, Bien sûr. tu regardes le loyer, machin, etc. Tu sais pas Ouais. trop. Donc nous, on retrouve cet emplacement, rue de la Libération, et l'emplacement est pas mal, le magasin est plutôt grand. On fait nous-mêmes les travaux, enfin moi-même, je fais les travaux, etc. avec mon collègue de l'époque. Ok. Et du coup, tu fais le truc. En fait, c'était une ancienne poissonnerie. Et je peux te dire que quand tu prends une poissonnerie, bah, c'est plus le poisson pendant 20 piges derrière. Ah Quoi. ouais. Donc en fait, on lavait tout le temps, mais ça sentait. Et c'était rigolo parce que les clients venaient et disaient que. Les clients de l'époque nous disent ah oui, ça sentait le poisson. Et c'est vrai, ça puait le poisson. Il se rappelle quoi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais c'était chouette, voilà, c'était notre première boutique. Bah oui. 2005, c'était le début vraiment de l'Internet. Le déclin un peu des magasins d'informatique. Et nous, on ouvrait un magasin informatique. Donc, Ah ouais. on était un peu dans le paradoxe, mais encore une fois, passionné. Je me revois aller installer chez les clients. Je revois des clientes chez qui j'allais installer les ordinateurs quand elles étaient enfants. Et maintenant, je les recroise. C'est des clientes qui ont grandi, qui sont mariées, etc. Et du coup après, comment ça se passe Parce que du coup tu as monté d'autres magasins, mais un petit peu, voilà, comment ça s'est passé? L'enchaînement s'est fait comme ça. Globalement, on est rue de la Libération. Ouais. Il y a un emplacement qui se dégage dans la rue piétonne. Et à l'époque, on était 3, donc on était déjà passé à 3. Et je me dis, bah tiens, rue piétonne, ça peut être un levier, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la zone Tout de se passait dans la commerce. rue Pétonne, Ouais, effectivement. c'était la zone de Maintenant c'est un commerce. peu délocalisé, mais C'est un peu effectivement moins vrai. c'était là. Et donc je dis, bah, on a un petit local, hein. Là on avait, je sais plus, 100 mètres carrés ou un truc comme ça. Là on bascule sur un truc qui doit faire 40 mètres carrés. Ah oui. Mais on se dit, allez go, tu vois. Et on monte, on fait les travaux nous encore, etc. Les copains qui viennent donner un coup de main. Ok. Et on y va. Et là, effectivement, la boutique explose parce que
parce qu'on a notre savoir-faire, on a notre savoir-être, notre joie de vendre, mais pas de vendre pour vendre, mais notre joie de vendre parce qu'on accompagne les gens et qu'ils nous font confiance. Ouais. Et du coup, le chiffre explose. On fait beaucoup de téléphonie mobile à l'époque, donc on vend pas mal d'abonnements, etc. Donc ça marche plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, il y a Christopher qui rentre. Lui, c'est pareil, c'était un client qu'on aimait bien. Je voyais son côté un peu technophile. Et on le fait venir avec nous. Il bosse avec nous. L'équipe grandit. Et petit à petit, en fait, il a pris du grade. Il a été vendeur. Il a tenu une boutique. Il a avancé, etc. Donc lui, c'est le pilier qui est là depuis toujours. Et Vanessa, sa copine, qui pareil, est entrée dans la boîte juste après. Et qui est toujours dans la boîte? Et qui est toujours dans la boîte aussi. Donc du coup, ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux. Ah ouais, c'est exceptionnel. Ouais, c'est chouette. Ah dis donc, Et c'est rare pareil, ça. enfin, ils ont grandi avec moi, donc ils ont vu ma fille naître, j'ai vu leurs 2 enfants naître, Ah oui. ils ont avancé dans la vie, leur mariage, et aujourd'hui Christopher c'est mon bras droit sur l'ensemble des boutiques. Mais en fait, tout l'ensemble de mes magasins, de mes aventures, ça s'est fait avec des personnes que j'ai croisées, qui sont soit des clients, soit des personnes qu'on connaît, etc., D'accord. qui aujourd'hui sont mes piliers. Et je dis souvent que c'est pas les meilleurs, tu vois, dans leur métier ou quoi, mais comme je suis pas le meilleur dans mon métier non plus, dans mon métier de manager, machin, mais par contre, c'est des personnes sur qui j'ai confiance 100%, c'est des personnes qui charbonnent, qui ont envie de bosser et qui évoluent avec moi dans le temps. Donc on s'est fait parce qu'on a eu envie de bosser, Ouais. et aujourd'hui, ils ont la place qu'ils méritent parce qu'ils sont allés la chercher, tu vois. Chose que des fois, peut-être à l'ère actuelle, on se dit, tiens, je suis bon pour ça, donne-moi les moyens d'y arriver. Non, eux, ils se sont donné les moyens d'y arriver et du coup, ils ont le poste qu'ils méritent, tu vois. Ok. Et ils sont allés le chercher avec les dents. Et donc, du coup, on ouvre une boutique à Vienne. on continue de se développer. On ouvre une boutique à Bourgoin dans le centre commercial Leclerc. Et là, c'était la période où la téléphonie marchait pas trop mal. On est globalement, là, on doit être à 4-5 magasins et on est plutôt en 2012, un truc comme ça. D'accord, ok. Et Là, toujours, je te pose, Ouais, je t'interromps, vas-y, mais là, du coup, tous ces magasins que tu ouvres, tu les ouvres en nom propre ou tu franchis, tu fais une licence de marque? Comment ça se passe? Non, à chaque fois, en fait, j'ouvre des numériques, mais pas que. On commence à ouvrir des magasins The Phone House, notamment à Vienne, c'est un magasin The Phone House, parce que la téléphonie prenait un peu de place dans notre activité. Et D'accord. que c'était la belle marque pour pouvoir y aller. Donc, on a été franchisé Phone House. Et on a converti après les magasins. Celui de Leclerc, c'était aussi un Phone House. Ok. Et ça, c'était donc 2012 à peu près, 2010-2012, on commençait à ouvrir cette enseigne. Ça marchait bien, on s'amusait bien, le marché de la téléphonie était en plein boom. Donc là, tu fais que de la téléphonie. Phone House, ça porte son nom. Phone House, c'est que de la téléphonie, ouais. Donc tu vends des abonnements et des téléphones portables. C'est ça, ouais. D'accord. Mais dans le magasin Numérix où on faisait de la téléphonie aussi, Phone House avait accepté qu'on soit aussi Phone House et Numérix pour pouvoir continuer à vendre nos ordinateurs, réparer nos ordinateurs et en même temps vendre de la téléphonie. Ils avaient vu que le concept fonctionnait et que nous on n'était pas des voyous et que si on faisait l'un avec l'autre ça allait rouler. Il y avait une bonne synergie, ouais, quoi. donc ça marchait. Mais ça c'était vrai jusqu'en 2013, l'arrivée de Free globalement sur le marché et la téléphonie du jour au lendemain, un arrêt sur le marché de la téléphonie parce que Free a choisi de vendre ses forfaits à prix cassé, ce qui fait qu'il n'y avait plus de marché pour la téléphonie sur tous les opérateurs. D'ailleurs, avant, marché dans la rue, il y avait des boutiques de téléphonie de partout, ouais, tous les opérateurs. Et là, tu peux faire le tour maintenant, il va falloir que tu fasses des banques pour trouver une boutique. Bien sûr. Mais le marché évolue et c'est normal. Donc moi, à cette époque, j'avais le centre commercial Leclerc, Vienne, Morestel qui lui n'était pas Phone House mais qui était déjà en place, et Bourgoin qui lui était un peu Phone House. Donc là, je suis là et on nous dit, les gars, on va arrêter Phone House, donc on va arrêter de vendre des abonnements et donc ton business, il est mort. Il se casse la gueule. Ouais, c'est ça. Ça, c'est donc c'est le franchisé. Le franchiseur. Phone House qui disent, c'est la galère, on arrête. Ouais, c'est ça. Lui, il dit, nous, on va fermer en France, donc les gars, il faut que vous fassiez autre chose. Donc il y a plusieurs tractations. Enfin, évidemment, tout le monde est c'est galère quand même, parce ça. Il y en a qui n'avaient que ça et c'était leur business. C'est très, très dur. Là, je me revois, donc il y avait un bureau, j'étais enfermé dans mon bureau pendant, je sais pas, 2 mois à dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le plan d'après, où est-ce qu'on va, mais parce qu'on peut se dire, on ferme le magasin et terminé, et tu as le temps de faire autre chose et c'est fini. Mais moi, j'avais, je te l'ai dit, Angélique qui est avec nous depuis 15 piges, Christopher qui est avec nous depuis 15 ans, depuis le départ, Romain qui est avec nous depuis 15 ans, et en fait, tu fais quoi de ces gars-là? Tu leur dis, écoute, il n'y a plus de boulot. Allez, ciao. Et ça marche pas. Christopher sur la boutique de Bourgoin, donc lui il était sur Bourgoin notamment, et tu lui dis tiens Christopher, c'est toi le plus ancien, c'est toi qui coûte le plus cher, et c'est toi qui t'en vas. C'est toi qui vas partir. On va faire une économie de masse salariale. Et voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de boîtes qui auraient fait ça. Oui, j'en connais beaucoup moi. Et moi je peux pas faire ça parce que Christopher, c'est Christopher que j'aime, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai avancé, à qui je peux pas faire ça, et il faut qu'on trouve une solution. Et donc là je retourne tout le truc, et c'est là où arrive LDLC.
dans mon délire de continuer à vendre de l'informatique, il y avait cette enseigne lyonnaise qui me parle, tu vois, LDLC, précurseur du web. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 600 millions d'euros de chiffre sur le web. C'est le leader incontesté sur la vente de matériel informatique en ligne. Et donc, moi, je regarde ce business model qui veut se développer en franchise. Et je dis, c'est peut-être le truc qui pourra nous sauver. Tu vois, si on monte un magasin LDLC, on vend de l'informatique. Christopher, c'est son kiff, il sait vendre de l'informatique. Et peut-être qu'on pourrait ouvrir une boutique LDLC. On ferme les boutiques qui fonctionnent plus et on rapatrie les équipes dedans. Tu vois. Et du coup, LDLC me dit, nous, on n'est pas encore prêt. En fait, on veut y aller, mais on n'est pas encore complètement prêt. Et moi, je leur dis, mais j'ai pas le choix, il faut y aller. Enfin, je leur dis pas, mais du coup, je dis, ouais. Pas Tu pousses le truc, quoi. Il faut qu'on y aille. Regardez, on sait faire, on peut y aller. Et je me revois un soir me garer donc là, les équipes se disent, qu'est-ce qu'on va faire encore? Ouais, là, ils savent pas encore comment ils vont te manger, comment ça va se passer, quoi. Et je leur dis que j'avance sur le sujet, mais qu'ils savent pas. Je me revois aller à Lyon croiser LDLC, donc Laurent de la Clergerie, et je le revois dans son bureau, il est comme ça, là, et Laurent, il est cool, tu vois, donc il est avachi sur son bureau, il a 4 écrans devant lui. Et je me dis, ce gars-là, si c'est lui le boss de tout ça, cool, tu vois, il se prend pas la tête, c'est pas le gars. C'est lui qui est passé dans les journaux, je dirais, il y a 5-6 ans, ou peut-être même 10 ans, qui avait mis la semaine à 4 jours. C'est ça, c'est ça. Il fait pas mal avec ça, c'est son projet phare. Ouais. Et du coup, tu te dis, ça a l'air matché. Et moi, je voulais croiser le gars parce que, tu vois, c'était une franchise qui était naissante, donc j'avais pas envie de faire de bêtises non plus. Je voulais voir si on matchait lui et moi, quoi. Bien sûr. Et le gars hyper cool, tranquille, des belles valeurs. Je voyais un esprit de vision sur la vente du matériel informatique, tu vois. Il faisait pas du business pour faire du business comme je le fais moi, tu vois. Il fait du business parce qu'il aime le produit, parce que le produit est cool et exactement ce que j'apprécie. Donc je me revois me garer devant chez moi un soir et la responsable du développement de la franchise à l'époque, qui a été embauchée pour ça, elle m'appelle et elle me dit, Christophe, on a étudié votre dossier, a priori le premier franchisé, ça semble que ça sera vous, c'est bon. Et puis on a regardé en fait, parce qu'on étudiait Voiron par exemple ou d'autres zones. Et elle dit, en fait, on y a bien réfléchi, mais en fait, si c'est Christophe Caron, c'est à Bourgoin-Jallieu et c'est comme ça que ça marchera. Elle dit, c'est pas la meilleure ville pour commencer, mais on sait que ça sera bien parce que ça sera avec toi et au bon endroit. Ouais. Donc, du coup, le premier magasin franchisé de France, du monde, LDLC, c'est le nôtre et c'est celui de Bourgoin-Jallieu. Okay. Et donc, LDLC a fait le choix stratégique de se dire, tiens, le premier magasin qu'on va annoncer dans la presse, ce sera Bourgoin-Jallieu. Ouais, donc oui, c'est... Mais c'est avec ce gars-là et c'est avec lui qu'on a envie d'y aller. Donc moi, ça veut dire qu'en 2014, on ouvre le premier magasin où je peux faire venir Christopher dans la boutique et dire, tiens, c'est bon, on peut te sortir de la boutique du centre-ville, on revoit le modèle, on te sort de là-bas et tu peux rester avec nous et on développe le modèle de LDLC. Donc on ouvre un magasin, les banques m'ont fait confiance parce que, encore une fois, vu que j'ai pas besoin d'une grosse voiture, d'une grosse baraque, et l'argent il reste dans la boîte. Ok, donc tu prends pas de dividendes, quoi. Jamais, j'ai jamais pris de dividendes sur la boîte, même aujourd'hui. Jamais. Ah oui, jamais. Jamais. Mais à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas, tout l'argent, je le laisse dans toujours la boîte. réinvesti en tout cas pour faire grossir l'activité. 20 ans d'entreprise et on a un peu plus de 20 boîtes aujourd'hui. Oui, une par an. Voilà, une par an globalement. Ouais. Et du coup, Christopher peut ouvrir cette nouvelle entité. Et pareil, dans le recrutement, il y a un gamin qui venait toujours chez Numerix avec ses parents, je le revois, etc. Et qui dit, tiens, moi j'adore ce que vous faites, etc. Si un jour vous avez du taf, tac, tu lui dis, allez, viens bosser avec nous. Et en fait, tu vois, les premiers recrutements sont faits comme ça, parce que c'est des enfants qu'on croise, des gars qu'on croise, des mecs qu'on connaît, les mecs de potes, de machin. Et du coup, ils ont ouvert la boutique à 3 là-bas et on a commencé. Et ça a sauvé un peu cette partie du groupe. Tu vois, on a connu 2-3 grosses galères dans le groupe. Celle-ci, c'était la première sur laquelle on s'est dit, soit on arrête tout, et du coup, on dit merci et bisous à tout le monde, soit on trouve une solution pour rebondir, et puis on y retourne. Donc ça veut dire que quand tu dis, tiens, j'ai mon business model qui va s'arrêter, il faut que j'aille voir les banques pour qu'ils me prêtent de l'argent. Donc tu dis, je ne sais pas si le reste va continuer à marcher, mais on va remettre des ronds d'à côté pour pouvoir ouvrir un autre modèle. Donc voilà, c'était un peu ambitieux sur un modèle sur lequel tu ne sais pas si la franchise va se lancer vraiment. Tu sais que le groupe est sympa et que l'enseigne est bonne, que les produits te plaisent. Mais si dans 2 ans ils disent non, la franchise ça n'a pas marché, on arrête, c'est pareil, toi tu as mis les ronds sur la table sans récupérer. Oui. Nous, notre concurrence, réellement, c'est la grande distribution, tu vois, c'est pour les acteurs de l'informatique locale, donc qui ont des magasins, c'est la grande distrib, c'est quand tu vas acheter ton PC chez Leclerc au Carrefour, nous on est les spécialistes, venez chez nous plutôt que de l'acheter entre 2 boîtes de cassoulet. C'est Darty Boulanger, où eux, c'est pareil, c'est très vendeur. Et nous, on est que ce soit Numerix ou LDLC, on est basé sur le côté technique. Ça veut dire qu'on connaît les produits, on aime les produits et on n'est pas là
enfin moi j'ai pas de Pour vendeur. inciter la. Ouais, t'es pas de vendeur. On n'a Donc pas de t'as vendeur, des en fait. concessions et Ouais, ils sont là vraiment, pour conseiller les clients. Ce qui fait qu'en vente, on n'est pas super bon, mais par contre, au conseil, on est super bon. Tu vois, les clients viennent et ils se disent, bah tiens, ils sont pas en train de lire sur l'étiquette ce qu'on entend Ok. souvent. Où Ouais, est-ce que ouais. je vais gagner des thunes et je vais vous vendre ça. Nous, Où c'est que je vais prendre ma commission. chez moi, les conseillers, il n'y en a pas un qui est commissionné. On n'a pas de commission sur les ventes. D'accord. Ce qui, dans un commerce, on peut considérer aberrant. Mais moi, je veux pas que le gars qui rentre, qui pousse la porte de mes boutiques, il se dise, bah tiens, il va me vendre ce qu'il a envie, ou que mon gars, il se dise, bah tiens, je vais lui vendre ça parce que je vais gagner des euros en vendant ça. Ouais. Je veux que Non, les c'est gars pas le soient but, quoi. complètement objectifs et qu'ils vendent ce que le gars a besoin. Évidemment, on n'est pas des philanthropes, donc ça veut dire qu'il faut bien vendre. Bah bien Il sûr. faut vendre exactement tout ce que le client a besoin et pas oublier de lui vendre des produits dont il pourrait avoir besoin et qu'il n'a pas. Mais par contre, on ne va pas vendre parce que c'est notre intérêt de vendre ce produit-là plutôt que celui-là. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'avec les années, peut-être on a des clients qui sont fidèles, qui ont confiance et qui reviennent. Ouais, bah oui, oui. Peut-être. Et puis, bah, de toute façon, oui. Et puis là, tu pérennises en plus ton activité en faisant comme ça, quoi. On est loin de la politique de la terre brûlée comme, Ouais. comme des magasins peuvent se monter et puis ça dure 2 ans. Oui. Alors puis ça c'est s'arrête, sûr, quoi. ça fait 20 ans, donc on suppose 20 ans, que ça dure un peu. Mais c'est aussi moins lucratif. Ça veut dire qu'on est sûrement aussi moins solide que d'autres entreprises qui, elles, ont fait le choix de faire de l'argent pour faire de l'argent. Après, c'est un choix. Mais je suis hyper à l'aise avec ça. Parce que je me dis qu'on vend ce que le client a besoin. Et en aucun cas, on va vendre un produit qu'on n'aime pas, tu vois. Moi, mes gars, ils sont incapables d'aller vendre un truc en disant, bah tiens, ça c'est de la merde, mais par contre, tu gagnes grave. Ouais. Ben, ils voudront pas, ils le feront pas. Et moi, je serais pas à l'aise de le faire non plus. Ouais, donc de le on faire fait non pas. plus, ouais. Ouais. LDLC, c'est des chiffres d'affaires que tu fais à peu près comme les Numérix, on va dire. Non, Est-ce que le fait vraiment d'avoir un appui d'un franchisé comme LDLC, qui du coup est super connu, en tout cas c'est Ouais, un acteur qui est connu nationalement, peut-être internationalement, je ne sais pas, National, mais ouais. national. Est-ce que vraiment, si tu sens l'inflation, ça t'aide ou pas? Oui, forcément, parce que du coup, il y a le poids de la marque qui fait qu'il y a Ouais. des clients qui sont fidèles à la marque et qui viennent chez nous facilement. D'ailleurs, Ah on le ouais, voit quand on quand ouvre même, un c'est fou, magasin LDLC, il y a des clients dès le premier jour Oh, dis donc, ouais. devant l'ouverture, mais parce que la communication se sait se faire. Mais c'est une marque, encore une fois. Donc, quand il y a une marque, il y a une valeur de marque et les gens viennent. Bien sûr. Et quand c'est numérique, ben, c'est pas la même, parce que Il faut que c'est un acteur que local. Il faut qu'on fasse. Voilà. Le dernier magasin qu'on a ouvert en propre, c'est aux Abrets. Et aux Abrets, ben, c'est pareil, il faut se faire connaître. Aujourd'hui, après 3 ans d'ouverture, on a une très belle clientèle, ça marche très bien. On est content, mais par contre, pendant 2 ans, on a chié comme des rats, quoi. Ah ouais. Et là, tu me dis donc du coup pour te dégager aussi toi d'aller chez les clients, mais ça, à partir du moment où tu commences à avoir plusieurs boutiques, toi tu vas plus chez les clients. Enfin, je veux dire, tu as peut-être ton métier de gestion, tu as un peu Ouais, plus ouais, ton métier de gestion Mais que. ça c'est vrai au bout d'un moment, mais au début, tu fais tout en fait. Tu fais les Ah bah non, mais interactions au chez les début, oui, clients, tu fais- au début, oui, je Mais suis le début, d'accord. ça dure longtemps en fait. parce que effectivement, enfin, quand tu ouvres la deuxième boutique, eh ben, tu te rajoutes juste un petit peu de boulot en plus. Moi, c'est moi qui faisais la compta au début, c'est moi qui faisais les ouais. payes. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment. Et petit à petit, tu trouves la personne qui va bien et avec qui tu confies cette responsabilité. Mais effectivement, au début, bah, tu te démerdes, tu fais tout et tu bricoles. Donc, Ah ouais. et petit à petit, bah, tu trouves la personne. Mais ça s'est fait que comme ça, qu'avec des personnes qui sont venues et avec qui on s'entend. Ouais, qui Et s'entend aujourd'hui, bah, l'ancienneté de la boîte est quand même assez vieille dans un groupe qui est vieux aujourd'hui, 20 piges, Ouais, mais m'étonne. avec pas mal d'établissements qu'on a ouverts au fur et à mesure. Donc, je crois qu'on a 4 ans et demi d'âge moyen dans l'entreprise. Ah Et oui, c'est j'ai énorme. ouvert 6 entreprises il y a moins de 4 ans. Donc, tu vois, donc, Ah oui. c'est normal. Ah que oui, donc ça. ouais, ok. Donc non, on a un paquet de personnes qui sont anciennes dans l'entreprise, 7, 8, 10 ans, et encore une fois, on recrute des profils plutôt jeunes. Donc un Tristan, aujourd'hui, il a commencé chez nous, et il était au collège avec mon petit frère. Ah oui, et du d'accord. coup, il venait, et encore une fois, c'est des gars qui n'ont pas du tout de parcours. Tristan, il faisait de la sécurité. Angèle, elle vendait des vêtements. Christopher, il travaillait il faisait de l'informatique, lui, dans un lycée. Pas de Florent, profil type quoi en fait, c'est ce que tu veux dire. il n'y a pas de profil. Et surtout même, j'ai envie de dire, c'est des profils atypiques surtout. Qui n'ont pas de profil de vendeur, pas de profil d'informaticien ou quoi, mais des gars juste qui ont envie de charbonne en fait. Et Ouais, qui ont envie de bosser quoi. voilà, comme moi, enfin, j'ai un parcours expert comptable quoi. Ouais, c'est Et je vends des ordinateurs, des téléphones, et voilà. Donc, rien à voir. il n'y a rien à voir, mais Rien pour à le coup, j'ai une chose pour laquelle, tu vois, je suis pas sûr de moi sur plein de sujets. Il y a une chose sur laquelle je suis sûr, c'est que je suis travailleur, quoi. Et eux, bah, c'est la même chose, tu vois. Et vu qu'ils sont bosseurs, bah, ça fait la diff. Je suis sûr que je suis passionné par l'être humain, tu vois. Je trouve que les relations humaines, c'est hyper important dans la vie de tous les jours, surtout. Et ça marche aussi au boulot. Donc, ça veut dire que mes équipes, c'est des prénoms, c'est des personnes, c'est des familles. Ouais, voilà. C'est pas des numéros. C'est pas des numéros, ouais. C'est pas des numéros.
Je respecte énormément le travail de chacun. Je sais que les profils atypiques, eh ben, ça fait des inconvénients, il y a des avantages aussi. Mais ce parcours qu'on a fait tous ensemble, il est lié parce qu'on a une seule même envie, c'est de sortir de là où on est. Encore une fois, je t'ai dit, j'avais des parents. J'ai jamais constaté que j'étais dans la merde. Ça a toujours été un petit peu difficile quand on était petit, mais ça n'a jamais été compliqué, tu vois. Ouais. J'avais jamais ce que je voulais, mais j'étais jamais en manque de rien. D'accord, ouais. Dans la famille, c'était voilà, moi je suis le seul à avoir le bac de toute ma famille, et ils savent pas. Enfin, mon père et ma mère sont plus là maintenant, mais pour le coup, je me suis jamais plaint, et je crois que travailler, c'est le seul moyen pour nous sortir de la situation dans laquelle on est. Tu vois, aujourd'hui, je suis hyper attentif à cette valeur travail, parce que je pense que c'est ce qui fait la différence en fait. C'est grâce à ça que tu arrives à dire, bah tiens, je suis né à Champfleury, je suis un gamin qui a rien qui peut Ouais, prédire. prédestiné en tout cas, et pas Voilà. de prédestiné Ouais, c'est ça. particulière. Et ben, sous prétexte de travailler un petit peu, sous prétexte de croire en ce que tu fais, et ben, peut-être que tu arrives à aller là où tu as envie, quoi. Ou en tout cas, même si tu n'y arrives pas, bah, tu auras charbonné. Ouais, tu fais en tout cas le maximum, donc C'est du ça. coup pour... C'est ça. Et tu entraînes les gens, tu vois. Souvent on me dit, et tiens, comment tu fais pour que les gars ils restent dans tes équipes? Je dis, mais en fait, je crois que j'ai une certitude, c'est que je suis sincère en fait. Mais sincère, donc profondément. C'est-à-dire que je suis avec eux comme je suis avec mes copains, parce que la plupart c'est des copains aussi. Je suis sincère, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui va, bah, je leur dis. Quand il y a un truc qui va pas, je leur dis aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en sincérité. Je me rappelle un de mes gars qui me dit, il n'y a pas si longtemps, il me dit, Chris, avec toi, c'est important, c'est que tu es humain. Je lui dis, ouais, mais humain, ça ne veut pas dire con. Ça veut dire que si j'ai un truc un jour à te dire, bah, je te le dirai droit dans les yeux. Et si tu fais de la merde, si tu respectes pas nos clients, ou tu n'es pas cool avec ton équipe, eh ben, je te dirai de te barrer. Et Bah, ça, bien c'est sûr. aussi humain, et c'est Ouais, aussi bien sûr. sincère. Bah, de toute façon, hein, Et je crois que ça en business, hein. ça fait qu'ils me respectent, parce que du coup, je les respecte aussi. Ok. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, aujourd'hui, tu as des personnes qui sont pas loin de 20 ans, en tout cas, Ouais. dans l'entreprise. Non, mais c'est beau quand même. C'est vrai. Parce qu'il faut le souligner. Ouais. Moi, je croise dans mon entourage, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des sociétés et avoir des personnes avec autant d'ancienneté dans la boîte, c'est vrai que c'est un vrai, en tout Ouais. cas, gage de Alors, sérénité de l'entreprise. ça implique aussi beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que 20 ans dans une boîte, ça veut dire qu'on peut prendre aussi des mauvaises habitudes. Ça veut dire aussi que Angèle, Christopher, Romain, ben, au bout de 20 ans, ils ont besoin que ça grandisse, que ça évolue, que ça bouge. Ouais. Donc, moi, sans arrêt. Donc là, globalement, on a vu l'avancée sur les numériques, sur les DLC, sur la partie informatique au pro. Mais ça veut dire qu'il faut leur donner de nouveaux challenges sans arrêt, tu vois. Donc les gars, ils disent, mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Je leur dis, bah, en fait, quand eux, ils auront envie de s'arrêter, on s'arrêtera. Mais pour le coup, je peux pas leur dire, bah tiens, hey, c'est bon, tu vas faire le même taf pendant 20 ans, parce que personne n'a envie de ça aujourd'hui. Bah non, c'est sûr. Donc en fait, je leur rajoute des petits trucs, etc. Donc c'est Valérie qui, elle, ma comptable, qui, pareil, elle a depuis 15 ans bientôt. Et elle dit, bon, t'arrêtes d'en mettre, parce qu'il y a un moment où il faut faire la compta de tout. Mais sinon, voilà, ça leur rajoute des challenges, ça rajoute alors des fois un peu de stress en plus de Bien sûr, management, c'est plus compliqué aussi. Mais je crois qu'ils ont besoin aussi que ça bouge un peu et que ça reste pas dans le même sillon. Et du coup, tu t'organises un petit peu on va dire des soirées dans l'entreprise, je crois qu'on en avait discuté, Ouais. mais il me semble que tu avais fait des voyages. On passe des moments ensemble dans l'entreprise, on fait attention à nos clients, c'est notre quotidien. Il ne faut pas oublier que la vie est faite pour s'amuser aussi, elle est faite pour travailler, Ouais, bien sûr. mais je crois qu'on a de travail que pour profiter de la vie en fait. C'est pas l'inverse, tu vois. Je ne vais pas travailler pour amener de Le l'argent. dicton, là. Bah, je sais pas, c'est un dicton, mais on va au travail parce que ça nous permet d'accomplir nos rêves. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, d'où je viens, bah, ça nous permet d'avancer dans notre vie et du coup peut-être d'accomplir nos rêves. Peut-être qu'aujourd'hui on a oublié ça. Donc vu qu'on travaille beaucoup, vu qu'on travaille de manière intelligente tous ensemble, et ben, il faut savoir s'aérer et prendre des moments. Et chaque année, depuis le début, en fait, on faisait ça quand on était trois et maintenant on le fait chaque année. Et ben, on se fait un séminaire où on va faire la fête en gros tous ensemble. Ok. Ça veut dire que ça nous réunit parce qu'aujourd'hui, donc, on n'a pas fini l'évolution, mais j'ai aussi des Columbus Café, enfin d'autres activités multi-world. Et globalement, Ok. aujourd'hui, on est 90, et 90 qui va de Annemasse jusqu'à Vienne. Donc, Ouais, des donc, gens qui se croisent Qui se jamais. voient jamais, à part au séminaire, quoi. À part au séminaire ou sur nos chats, ils se parlent, ils se connaissent, Ah oui. et du coup, mais ils se voient pas, tu vois. Donc, l'idée, c'est de réunir tout le monde, de faire un peu la fête, de faire voir. Moi aussi, je peux pas réunir tout le monde, tu vois. Dans une entreprise, tu as une industrie qui est à côté, tu as 90 personnes au même endroit, tu leur dis, les gars, à 14 ans, on arrête de bosser, j'ai besoin de vous parler. Ben, moi, je peux pas fermer 20 magasins en même temps et leur Ouais, dire, ben, les impossible. gars, on se rejoint ici et on se parle.
Donc moi, il faut que je puisse les réunir aussi pour leur faire passer des messages, leur dire comment s'est passé l'année dernière, comment ça va se passer l'an prochain, quelles sont nos emmerdes, quelles sont nos réussites. Et pour ça, on se fait un petit séminaire. Enfin, un petit séminaire, on fait des jolis séminaires, on essaie de passer des moments. L'argent de l'entreprise doit servir à ça aussi. C'est quand Bien sûr. quand c'est un peu plus difficile, je leur dis toujours, écoutez, il faut qu'on continue à charbonne, parce que même si c'est plus difficile, on fera attention sur plein de trucs, mais des choses importantes, c'est notre séminaire, il faut qu'on continue, parce que ça fait du bien à tout le monde, et que ça rebooste les équipes, donc il faut qu'on travaille pour se le payer. S'il n'y a pas de dividendes, on s'en fout, j'en ai pas besoin, je ne les prends pas. Ce qu'il faut, c'est que la boîte ait suffisamment d'argent pour pouvoir alimenter les salaires de tout le monde et puis pouvoir faire ces séminaires aussi qui sont importants. Ça rentre dans l'ADN du groupe. Donc on a fait, alors il y a quelques voyages qui étaient marquants et importants, mais donc on a fait les 10 ans numériques, on l'a fêté de manière un peu sympa aussi. J'ai invité l'équipe de l'époque, on était une vingtaine, et ben pour les 10 ans on est parti à New York. Mais à New York, j'ai pas dit tiens les gars on va partir à New York dans 3 mois, etc. On a tout fait en sous-marin, donc ça veut dire que je leur ai demandé leur passeport, on a fait nous les demandes d'ESTA en off, on a fait tout le taf en sous-marin et je leur ai dit on se rejoint, c'était le 1er mai je crois, on se rejoint, donc c'était 10 ans, donc en 2015, on se rejoint à cet endroit-là tous, on prend un bus et je vous dirai où on va. J'avais lancé peut-être des petites infos mythos en disant bah, tiens c'est là machin, histoire qu'ils partent sur une autre route. Et je leur dis, bah, tiens, quand on monte dans le bus, je leur dis, bah, écoutez, vous avez 2 heures, là on va jusqu'à Genève, et on va prendre l'avion et on va à New York. Donc vous avez 2 heures pour appeler votre famille, leur dire que vous partez et machin. Et du coup, on est tous partis à New York et on a fait 3 jours à New York pour les 10 ans de numérique. Ça, c'était un beau voyage aussi. Pour les 15 ans sont tombés pendant le Covid. Donc pour les 15 ans de numérique, on n'a rien fait. Et dès qu'on a pu repartir, c'est pareil, on est parti à Marrakech tous ensemble. Et là, on était bien plus nombreux, 50 je crois. Et du coup, on est tous partis à Marrakech. On avait loué une petite villa où on était tous ensemble. C'est pareil, c'est des super souvenirs qui marquent. Moi, un des trucs les plus beaux dans la boîte, c'est que j'ai fait prendre les premiers vols à certaines personnes. J'ai mis les pieds dans la mer à certaines personnes qui ne l'avaient jamais fait. Les premières sorties du territoire, les premiers voyages réellement de plein de personnes. Encore une fois, je recrute des personnes comme nous, donc simples, qui n'ont pas forcément les moyens pour voyager, des jeunes, etc. Donc ça, c'est hyper chouette quand tu fais ça dans le cadre de l'entreprise. Le travail, ça doit servir à ça aussi. Bien sûr. Et du coup, là, tout à l'heure, donc effectivement, tu nous as parlé de Columbus Café, mais aujourd'hui, donc 5 boutiques numériques, 5 boutiques LDLC, et du coup après, on a le magasin MultiWorld. Ouais. Alors dans le parcours, donc j'ai ouvert mes magasins numériques, j'ai ouvert quelques LDLC, et donc avec Laurent de la Clergerie, le boss de LDLC, ça se passe bien, on a les mêmes approches, le même respect des équipes. Laurent est très orienté pareil sur la qualité de vie au travail, on a des belles discussions sur le business, sur l'approche. Enfin voilà, on échange pas mal, c'est devenu un copain. Et à un moment, donc en 2018-2019, on se dit tiens, il y a un business à faire autour de la réalité virtuelle, pourquoi pas faire un truc. Et il me lâche cette phrase. Le gars, il fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, moi Christophe Caron, le gars de Champfleury, il me dit bah, s'il y a un truc à faire, on le fera ensemble. Je dis waouh, tu vois, c'est ouf. Je me dis c'est ouf, tu vois. Il me dit mais parce que je vois l'approche que tu as et je prends ça dans ma tête et un jour je passe devant un local à Bourgoin-Jallieu et je vois le local et je dis putain il y a 1000 mètres carrés, c'est ouf quoi, tu vois, on peut faire un truc délire. Et il me dit bah pourquoi pas, on regarde le local et puis en fait on crée une enseigne carrément, juste lui et moi, 50-50, et on monte à Bourgoin-Jallieu la plus grande salle de réalité virtuelle de France, 1100 mètres carrés, 100% dédié à la réalité virtuelle. Wow. Et on monte le truc de A à Z, la marque, l'enseigne, la charte graphique, tout le bordel, et un concept qui en 2019 était naissant. Donc on a créé tout, cherché les fournisseurs de jeux, on a des boîtes lyonnaises qui nous produisent, etc. Et là, pareil, très, très beau lancement, on fait une inauguration, il y a 500 personnes, la télé, etc. Donc il y a un très beau lancement et on ouvre en novembre 2019, mars 2020, on ferme pour 2 ans presque. Ah ouais. Donc belle aventure. En novembre 2019. Tu m'as dit novembre 2019, donc ouverture, donc effectivement, direct après, en mars, c'était tout fermé. C'était fermé, et fermé, vu que mars c'était loisir, quasi 2 ans de fermeture, donc une vraie misère, tu vois, c'était... Et là, comment ça se passe du coup pour payer à ce moment-là? Voilà, c'est hyper chiant, parce que du coup, tu fais les PGE, tu empruntes de l'argent, l'activité est hyper dure à se relancer. Mais attends, mais un PGE, là si tu lances l'entreprise à ce moment-là, tu ne peux pas avoir de PGE? Oui, mais c'est là où le groupe sert, c'est que pendant le Covid, quand tu étais chef d'entreprise pendant le Covid, nous on l'a vécu d'une manière hyper particulière. Alors moi j'ai 2 très beaux souvenirs, un très beau souvenir et un souvenir galère.
Avec ma fille, c'était les premières périodes où je faisais tous les devoirs. Ma femme elle est pharmacienne, donc du coup elle était au boulot tout le temps. Et moi je faisais les devoirs avec ma fille, je m'occupais de ma fille toute la journée parce que nous on était fermés. Et donc ça c'est un très beau souvenir et je crois que ma fille aussi on a gardé un beau moment. On faisait des petits plats à cuisiner. Quand ma femme elle rentre, elle est tout le bon, Ouais, qu'elle soit. Ouais. qu'elle arrive et qu'elle dise waouh, tiens, je peux me poser. Donc, et puis ça a occupé avec ma fille, on passait des bons moments. Et l'autre partie, c'était que qu'est-ce que je vais faire de ma boîte, quoi, tu vois. Parce que je rappelle qu'à l'époque, on ne savait pas si on allait pouvoir payer des salaires, si on allait avoir un jour de chiffre d'affaires, si les clients allaient revenir, si c'était la fin du monde, si on allait mourir. Donc moi, je passais mes journées avec les banques, qui eux étaient chez eux aussi, à les insulter, à essayer de comprendre, à leur faire comprendre qu'il me fallait de l'argent parce que je ne savais pas où on allait aller. On ne savait pas ce que c'était le PGE. On savait que c'était l'argent qu'on allait nous prêter, on ne savait pas dans quelles conditions, combien, quand, machin. Sur combien de temps tu allais rembourser. Et moi, je ne savais surtout pas est-ce que j'allais en avoir besoin, pas besoin. Mais je savais que s'il fallait sauver la boîte, il fallait qu'on ait cet argent-là pour pouvoir payer des salaires. On n'en savait rien, payer des loyers, machin. Donc là, des longues négociations avec les banques et avec Valérie, ma responsable comptable, qui elle pétait un plomb. Elle disait Christophe, il y a un moment il faut qu'on fasse quelque chose, et on y passait beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup. Moralement c'était un peu dur parce que je disais mais attends, on va peut-être mourir si on n'a pas ça, tu vois. Et moi pareil, j'avais fait le choix. Nous, magasin d'informatique, on était dit essentiel, donc je revois avec le réseau LDLC, on échangeait un peu, et à un moment le gouvernement dit tiens, si vous êtes essentiel, vous avez le droit de rouvrir. Moi je dis mais attends, on nous dit qu'on est en train de mourir partout, et moi on me dit tiens, tu vas vendre un PC, donc tes gars ils ont le droit de mourir pour ça. Et je dis mais attendez les gars, tant qu'on n'est pas sûr, je fais une visio avec mes équipes et je leur dis en fait effectivement on peut rouvrir demain matin si vous voulez, mais pour le coup j'aime beaucoup mon entreprise, j'aime beaucoup Numerix, mais je crois que je tiens plus à vous qu'à ma boîte, donc je peux pas faire ça, et on va attendre qu'on y voit un peu plus clair pour pouvoir ouvrir. Donc quelques magasins qui se sentaient classe, je sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est voilà, bien. en tout cas l'état d'esprit était là. Ok, l'état d'esprit, ouais. Nous on a préféré, j'ai préféré dire on n'ouvre pas pour l'instant, on attend de voir comment ça se passe, et après on a rouvert progressivement quand tout le monde a rouvert. Quand on savait, je sais pas si on savait, mais quand ça allait un petit peu mieux, on s'est dit allez, on y retourne. Mais en tout cas on l'a pas fait directement. Encore une fois, l'argent est moins important que la vie de mes équipes. Bien sûr. Donc à cette époque on y faisait gaffe. Donc là j'ai négocié pour avoir notre PGE, et j'ai récupéré ce prêt. En fait on nous a fait un prêt important sur l'entreprise parce que c'était pour l'ensemble du groupe. Et Multiworld qui, cette entreprise était plus difficile parce qu'elle a fermé sans arrêt, les clients reviennent moins. Tu sais, à la sortie du Covid, on dit on va te mettre un casque sur la tête, ils avaient un peu plus peur. Donc du coup, l'activité est beaucoup plus longue à repartir, et était beaucoup plus dure à reprendre. Et on a fait un super lancement et une grosse dégringolade derrière. Donc c'était effectivement un petit peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, l'activité est repartie et ça fonctionne. Mais ça a été dur. Donc effectivement, ce PGE nous a servi à ça. Et ça découlera sur ce qui nous est arrivé il y a 1 an ou 2. Je t'expliquerai aussi sur l'activité de trésor en fait, et qui nous a servi, et qui à un moment peut nous poser problème. Et ça peut servir peut-être aux entrepreneurs qui nous écoutent aussi. Ça pourra servir. Mais globalement, voilà, le groupe à ce moment-là, je posais beaucoup de questions, et comme beaucoup de chefs d'entreprise, c'était un peu la misère. Ouais. Ah ouais. Et du coup, surtout que là, tu me parlais, donc effectivement, pendant le Covid, ta femme, elle est pharmacien. Ouais. Donc du coup, il y avait quand même 2 salles, 2 ambiances. Parce que ouais. les pharmacies, c'est la folie à ce moment-là. Ouais. Tout le monde va faire les tests PCR, les médicaments. Enfin, là, c'est quelque chose de fou. Ouais. Et toi, à côté, effectivement, tu es entrepreneur. Et moi, je faisais galère, quoi. tiramisu au spéculoos. C'est vrai qu'il y avait 2 salles, 2 ambiances. Ma femme qui rentrait le soir en pleurant parce que fatiguée, les gens ne comprenaient pas, la peur, le machin. Ses équipes, il fallait qu'elle gère aussi. Donc elle rentrait, et moi, il fallait que je lui crée un petit cocon d'évasion, tu vois, avec ma fille. Et puis parce qu'il fallait que les gens entretiennent la bonne ambiance dans le foyer avec ma petite. Et du coup, on faisait plein de petits trucs, et c'était chouette. Et moi qui étais là, et le soir, je ne pouvais pas me plaindre. Enfin, tu vois, il y a un moment, toi, tu te bats aussi pour sauver ta boîte, mais elle, quand elle rentre, c'était pas le. Et je vois Lucie qui, de temps en temps, on faisait les devoirs et machin, et je prenais des coups de fil, et elle voyait mon regard, et elle disait bon. Lucie, là, c'est ta fille? Ouais, c'est ma fille, ouais. Et là, elle disait bon, on va pas l'emmerder, c'est va la pas dire. le moment. Voilà, c'est pas le moment. Mais oui, on a passé un bon moment tous les deux, et j'ai senti cette complicité, ou cette intelligence de la gamine qui elle était en CM2, je crois, à l'époque, qui disait bon, tiens, il y a un temps pour tout, et après on ira faire les devoirs dans l'herbe, ça sera cool. Mais non, effectivement, 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances, ouais, c'est clair.
On a eu un projet sur Vienne où après le Covid, moi je me faisais un peu chier, tu vois, pendant le Covid, machin. J'avais posé un dossier pour ouvrir à la gare de Vienne. Ils proposaient d'établir un- un établissement café, remplacement de ce qu'il y avait. Et j'ai dit, bah, là-bas, ce qui serait cool, c'est d'y avoir un coffee shop Columbus Café. Moi, quand j'étais à Vienne pour mes entretiens, j'allais au Columbus Café. J'aimais bien l'enseigne, elle est cool. C'est une enseigne française. Ok, C'est le concurrent de Starbucks en France, tu vois. d'accord. Mais c'est une marque française et je trouve ça hyper cool. Donc, je me dis, bah, tu sais quoi, c'est ce qu'il faudrait là-bas. Et gentiment, je monte le dossier et je dis, bah, voilà ce qu'il faudrait. Et par malheur, bah, on a été sélectionné. Donc, du coup, moi, je connais rien à la restauration, rien à la restauration rapide. Et je me dis, bah, tu sais Mais quoi, le Columbus Café, vous servez que des cafés ou vous faites de la on restauration? fait de la restauration rapide, Ah oui, on fait du d'accord. sandwich, on fait de la Ah oui, donc salade, là, etc. ouais, c'est Bah, un autre domaine là. ouais, c'est un autre domaine. Et puis, enfin, pareil, enfin, faire du café, c'est joli, mais je ne sais pas faire du café. Ouais, Moi, tu vois, ouais, enfin, ah, bien sûr. je sais te Pas monter cafetier, hein. une carte grave dans un PC, Ouais. mais voilà, moudre le café, je ne sais pas faire. Et du coup, on est retenu. Je dis, bah, allez, challenge, hein. Et puis, comme ça, on arrêtera de me dire que c'est facile devant des ordinateurs. Donc, Ah ouais. et on monte le coffee shop, on trouve les équipes, et puis on y va. Et donc, je me suis dit, bah, attends, j'ai effectivement ces 2,5 millions d'euros, il faut que je les utilise, sinon il faut que je les rende. Et vu que j'avais des projets, donc on a ouvert le Columbus Café à Vienne, on a ouvert un Numerix aux Abrets, on a Ah ouvert oui, le LDLC à Annemasse, et puis je me souviens plus ce qu'on a fait. Enfin voilà, je crois qu'on a fait 4 projets avec cet argent. d'accord. Et l'idée c'était de dire, bah tiens, on va investir. Mais quand j'investis sur mes projets, je le fais généralement en 7 ans, tu vois, c'est la durée Bah oui, de oui, oui, remboursement de bien sûr. l'emprunt. Ouais, ouais. Et là, ben, on devait rembourser sur 5 ans. Donc, Sur 5 ans, ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe, donc c'est 90 personnes. Donc, on a dit 5 Numerix, 2 Numerix Access, c'est la partie accessoire de Numerix, 5 LDLC, la partie informatique ou professionnelle, Numerix Pro, Multiworld. Et on a rajouté maintenant, on a 3 Columbus Café. On a le Columbus de Vienne, le Columbus Café de l'île d'Abo et le Columbus Café de Bourgoin. Et à Bourgoin, c'est un petit peu plus qu'un Columbus Café. C'est Columbus Café avec un espace de coworking à l'intérieur, ça Ok, s'appelle juste ici. super ça. Et on a Très bien. des bureaux à louer aussi à côté. Donc c'est un bel établissement qui marche très bien. Mais donc c'est le quatrième projet qu'on a fait. Donc les 2 millions d'euros, globalement, Ont on été les a investis dans réinvestis les projets. intégralement Ouais, 100%. dans les projets. Donc ça veut dire qu'on a investi sur des projets qui fonctionnent aujourd'hui, qui tournent, qui ont développé de l'activité, qui ont développé des emplois, mais qu'on a financé sur 4 ans au lieu de 7 ans. Ouais. Donc l'an dernier, c'était ma deuxième grosse crise, on va dire, de fonctionnement. L'an dernier, je fais mes petits points de trésor, etc., plans de trésor, et je me dis, putain, donc ça c'était l'été dernier, je me revois à la baraque et je me dis, des fois des moments qui te marquent, Ouais, et qui te tu marquent, rappelles, et bien tu te sûr. rappelles où t'en Et je es. te Tu rappelle vois. où t'es Ouais, à c'est ce ça, moment-là en voilà. plus. Moi, je me revois et je fais mes tableaux Excel. Je dis putain, ça passera pas. Là, globalement, ce que j'avais sur mes tableaux Excel, c'était de dire, donc là, on est au mois de fin juillet 2024, 2024, ouais. 2024. Et je dis, en fait, c'est facile. Au mois de janvier-février prochain, je peux plus payer personne et on est en banqueroute. Ouh. Parce que mes PGE se remboursent très vite, même si l'activité continue de progresser, elle n'est pas suffisante pour pouvoir générer le cash suffisant pour pouvoir rembourser. Ah oui. Donc on gagne de l'argent, mais on va mourir. Ah ouais, Et moi, là c'est emmerdant. Ouais. Et moi, j'ai 90 salaires à sortir tous les mois. Et là, tu te dis, waouh. Donc, de nouveau, tu es dans la merde. C'est l'été, on avait prévu, moi j'ai 2 semaines de vacances. Pendant ces vacances, je demande au président du tribunal de commerce comment est-ce que je peux faire. On se voit. Je demande aux consultants qui me sont envoyés par le tribunal de commerce. Je parle à des copains, etc. Donc, en gros, il me fallait 500 000 balles pour pouvoir tenir en vie tout ce temps-là. Ok. Et là, tu dis, bon, ça fait bientôt 20 piges, on va mourir Putain. et Ah on ouais. gagne de l'argent. Tu vois, comment t'expliques Putain, aux gars, tiens, on bosse, on charbonne, vous gagnez de l'argent, mais on va crever. Tôt. C'est hyper chaud. Ah ouais. Donc, globalement, il faut trouver une solution. Donc, président du tribunal de commerce qui me dit, Christophe, ce que vous me présentez là, je le vois, je l'entends, et j'en vois tous les jours. Mais par contre, j'en vois jamais qui viennent me dire ça aussi longtemps à l'avance. Ah ouais, bien sûr. Généralement, on vient me dire, bah tiens, j'ai pas pu payer la dernière facture, je suis dans la merde. Ouais, ça y est, faut mettre en redressement. Et lui, il me dit, bah, regardez peut-être des plans de redressement judiciaire, des choses qui vont permettre d'étaler l'emprunt. Et moi, quand je fais, donc mes études d'expertise comptable me servent un peu. Quand je fais mes plans, je me dis, bah tiens, si on étale le PGE, ça va me coûter tant, ça va faire que décaler le problème. Et en plus, si tu fais ça, il faut te mettre en défaut. Donc ça veut dire que tu vas au tribunal de commerce, Ah ouais. ils vont te passer en redressement, et ça veut dire que
tes fournisseurs, à un moment, ils vont t'emmerder parce qu'ils vont plus avoir confiance en toi. Ah oui, Ça veut d'accord, dire ok. que donc, Ah oui, automatiquement, là, il faut se mettre en redressement. En fait, ça te gèle les dettes pendant c'est ça, X années. tu renégocies avec les banques ton développement, enfin ton remboursement. Ça veut Ok. dire qu'ils ne te prêtent plus d'argent pour les futurs développements non plus. Enfin, tu Ah vois, ouais, ça te met dans une situation qui est hyper ouais, difficile dans le cadre de ton développement pour une boîte plus qui gagne de qu'inconfortable l'argent. là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc, du coup, je dis, bah, ça va être chaud. Je vois des consultants qui, eux, leur métier, c'est de dire, bah, tiens, voilà, comment est-ce qu'il faut que tu te redresses. Donc, il faut vendre des boîtes. Donc, je vais aller voir Angélique, lui dire, Angèle, ta boîte, c'est celle qui gagne le moins, il faut que tu dégages. Ça fait 15 piges que tu as avec moi, je sais pas faire. Donc, tu vois, tous ces plans-là, ça me va pas trop. Je réfléchis, je vais voir des copains, je me dis, bah, tiens, peut-être que j'aurais besoin de thunes. Mais si tu demandes de l'argent à tes copains, moi je peux pas juste demander de l'argent, il faut que tu leur prévois des indemnités enfin des intérêts quoi. Bah Donc, ouais, ouais, bien sûr. et quand tu mets les intérêts, tu dis bah tiens, si on me doit 500 000 balles, les intérêts, ça me coûte encore plus cher et j'ai pas le cash. En fait, j'étais dans un nid de vipères et c'était Ah impossible de ouais. m'en sortir. Donc et c'est là où les avocats, experts comptables, présidents du tribunal de commerce, tout ça, n'ont pas eu cette idée, mais j'ai renégocié avec mes fournisseurs un mois de délai de trésor et globalement, ça m'a permis de réinjecter dans l'entreprise 600 000 balles de cash. Ah oui. Ah oui, ça veut dire que ton roulement mensuel, il est de l'ordre de Globalement, c'était c'est ça, ouais. 600 000. Ouais, 600 000 à peu près. Waouh. Et Ouais, ça a remis du sacré cash. roulement là. Donc ça veut dire que mes mensualités peuvent passer encore pendant un temps, même si là, donc un an après, on se dit que ça va à peu près. Il faut que je continue à. Je serai sorti de la merde vraiment là en avril, mai prochain parce qu'on aura fini de rembourser les PGE. Mais ça veut dire qu'on a mis en place quelque chose qui nous a sauvés. J'ai dit à l'équipe en décembre dernier, je crois qu'on est normalement sauvés. Et là, j'ai retravaillé avec de nouvelles banques sur lesquelles on a aussi du découvert bancaire qui me permettra de passer le creux de la vague. Ah oui. Et normalement, tu vois, l'activité continue à progresser. On a des marges qui sont supérieures à celles de l'année précédente, qui sont supérieures à celles de l'année précédente. On bosse bien, on a fait des économies de charges, on a retravaillé, on a fait un super bilan l'an dernier, donc j'ai pu retravailler avec les banques. Tu vois, l'équipe, quand je leur ai dit, parce que pareil, en transparence, hein, tu ne gardes pas ça pour toi, Ouais. je leur dis, bah voilà, on a une problématique, je vous l'explique. Je pense que j'ai peut-être fait une bêtise, mais je ne suis pas sûr de l'avoir fait complètement. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, mais on a développé le business et c'est juste que ça va plus vite que prévu. Et ben, ils sont mis tous en ordre de marche. On a fait des économies, on a fait attention. On a fait attention aux gens qui étaient dans l'entreprise et qui n'avaient pas vraiment envie d'y être. Et ben, du coup, pareil, Ah oui, on, ok, on d'accord. les a mis face à leurs responsabilités aussi. Et du coup, on a resserré l'entreprise sur une équipe qui bosse, qui est OK, qui a envie d'avancer pour cette boîte et qui aujourd'hui continue à faire progresser la boîte et qui aujourd'hui nous sortent de cette impasse, quoi. Et voilà, je pense qu'effectivement, ce côté un peu gestion, ça m'a servi. Le fait que j'ai des équipes qui soient en or et au carré, et ben, ça a servi. Si tout le monde à ce moment-là se dit, bah, tiens, c'est la merde, je me On casse, se met en ordre de marche et on ou fait quelque je chose. travaille pas, et ben, ça marche pas. Là, ils Ouais. se sont dit, bah, allez, viens, on se met au boulot et on va faire en sorte que ça roule. Ah, c'est bien. Et aujourd'hui, tu vois, on fait. Donc, on a, je le répète, mais 7 numériques, 5 LDLC, un multi-world, informatique ou professionnel, 3 Columbus Café, un espace de coworking, des bureaux à louer. On fait 15 millions d'euros de chiffre. On a une activité qui est rentable globalement. On a des activités qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais parce qu'en création. Et aujourd'hui, on aurait pu mourir avec tout ça. 90 gars à qui, si on ne Putain, payait c'est pas dingue. une facture, c'est-à-dire qu'après, il faut tout payer Ça au cul du camion, et tu es dans la Ouf. merde surtout. Donc, Ouais, après, c'est c'est plus possible. c'est les merdes qui volent en escadrille. Donc, Ah, et donc, au bout de 20 ans, même au bout de 20 ans, et avec tout ça, comme quoi, on monte et j'ai même très pas dit. doucement, mais la chute, Mais ça veut elle dire se fait en 2 mois, il quoi. faut jamais croire que la vie est belle et que tu peux te reposer sur tes lauriers. Il y a toujours, enfin c'est toujours compliqué la vie de l'entreprise. De toute manière, Bien sûr, bien sûr, c'est bien jamais sûr. d'ailleurs, on le voit, le business évolue et ça veut dire que là, tu vois, donc je t'ai dit que vendredi c'est nos 20 ans. Et bah cette année, je fête pas nos 20 ans. Je peux pas me permettre de fêter nos 20 ans Bah, bien sûr. alors qu'on a une Si- situation de trésorerie qui est difficile. Donc Ouais. c'est avec beaucoup de tristesse que je dis bah tiens, on va pas pouvoir faire la fête pour nos 20 ans. Mais on met de l'argent de côté, mais aujourd'hui on fait attention et je sais qu'on fera un truc qui sera beau, mais ce ne sera pas avant le mois d'avril prochain parce Ouais. qu'il faut qu'on soit dans une situation qui sont plus stables, qu'on ait fini, qu'on commence à remettre de l'argent un peu à plat et qu'on puisse profiter réellement de tout ça. Donc voilà, là j'aurais aimé, normalement pour nos 20 ans, moi voilà, il fallait. Bah oui, il fallait Enfin, marquer le coup. c'est pas si Mais bon, mais j'aurais été fier de ouais, pouvoir c'est le faire, normal. Bah, ouais, mais on ouais. le fera un petit peu plus tard. Mais je crois que c'est aussi une solution de sagesse. Et Je voilà, pense. je suis un peu triste, mais je suis aussi sûr qu'il ne faut pas faire de bêtises. Et voilà, il faut gérer notre entreprise en bon père de famille, comme on dit. Un bon père de famille, ouais. Ouais. Ouais, mais surtout que, ouais, donc, comme quoi, hein, ça.
rien n'est jamais acquis, quoi. Non, Hein? non, non. Je pense Non. que c'est le Et, bon mot. et que le regard qu'on peut avoir, tu vois, quand tu croises quelqu'un, tu dis, bah tiens, lui, il a 20 boîtes, il est blindé, et du coup, rien ne peut lui arriver. Et ben, qu'il vienne avec moi tous les jours, et puis qu'on voit Ouais, si ouais, c'est bien si sûr. facile que ça, qu'on voit Oui, si... parce que les gens, ils peuvent penser que tu as tout ça, tu prends un salaire de 20 000 € par mois. Parce que les gens, souvent, en Bien sûr, France, on on fait pense, l'amalgame. Ouais, bien on fait sûr. amalgame. Ouais. Donc, alors que non, et puis en Non. plus, tu le dis bien, tu as réinvesti du coup tous tes dividendes Mais, systématiques. Bah voilà, c'est pour faire avancer, parce que mais globalement, enfin, je le dis. t'es Hein, pas moi, le fils d'eux ah bah là, avec de l'argent. Non, mais ce que je veux dire, voilà, ouais, on s'est compris. ouais. Hein, je veux dire. Non, et effectivement, moi, enfin, et quand je dis, et souvent je dis, enfin, les gens, c'est facile, ils font l'amalgame, machin. Moi, je prends 2200 balles de salaire net par mois, et ça depuis 10 ans, je crois maintenant, et avant, c'était 1800 €. Ah Et oui. c'est mon comptable et ma comptable qui m'ont dit, bah non, allez, fais un truc, parce qu'il y a un moment, il faut que tu... Et ma femme est pas chiante là-dessus, on sait que plus t'en as besoin, donc du coup, on vit simplement, et ça nous va bien. J'ai jamais pris un dividende, et là, je veux dire, les comptes sont publics, donc on peut y aller, j'ai jamais pris un dividende sur la boîte. Ah ouais. Et là, aujourd'hui, je me dis, bah, heureusement ou pas, tu vois, je me dis, bah, heureusement, ça veut dire que j'ai pas pris de trésor sur la boîte, parce que je la laisse vivre et on continue à... Mais si j'avais eu un peu plus de richesse personnelle, là, quand il y avait besoin d'argent à remettre dans la boîte, j'aurais peut-être pu en remettre, tu vois. Mais en même temps, j'aurais pris dans la boîte. Oui, donc, enfin bon, après, voilà. du coup, c'est le chat qui se prend Ouais, la queue. ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Ouais. Mais voilà, moi, encore une fois, ma boîte, c'est ma vie, et ça, je le... Ouais, voilà, je suis Ok, ma boîte, c'est ma vie, c'est la vie aussi de plusieurs de mes collègues. Donc, c'est... Puis là, tu fais vivre 90 personnes, c'est-à-dire que tu fais vivre quand même 300, 400 personnes, quoi, je veux dire, au bout du compte. Au bout du compte, oui. Avec les C'est familles énorme. autour, ouais. Et Christophe, également, à côté de ça, tu es également président de la Chambre des commerces, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et ça, c'est parce que tu sais, je m'embête un peu et que les journées sont trop courtes. Donc, Ah du coup, bah oui, j'imagine j'ai que. mis un petit peu de trucs autour. Ça, c'est un mandat, en fait. Donc, un mandat, président de la Chambre de commerce. Je suis élu par les autres chefs d'entreprise pour dire, bah, tiens, ça sera toi, le représentant des entreprises sur le secteur du Nord-Isère. Nord-Isère, Ok. tu sais, ça va de Vienne, en gros, à Bourgoin, enfin, D'accord. jusqu'à Voiron. En fait, c'est ce qu'il y a entre Lyon et Voiron, Grenoble, en gros, pour représenter le Nord-Isère. Et là, on a 30 000 entreprises qui sont sur ce territoire-là. Et moi, globalement, je suis élu pour représenter les entreprises. On les accompagne de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise. Donc, Ah oui. c'est pareil, il y a une 60aine de personnes dans la chambre de commerce. J'ai une directrice générale qui fait tourner la machine. Et moi, j'ai le rôle qu'on dit politique, mais politique au sens noble du terme. J'ai pas de parti politique. Mon parti politique, c'est l'entreprise. Ok. C'est avec ma casquette de chef d'entreprise, mes emmerdes de chef d'entreprise, je fais passer les messages aux chefs politiques, aux préfets, sous-préfets, aux députés, aux sénateurs, de dire bah, attendez, regardez, la vraie vie des chefs d'entreprise, c'est celle-ci. Attention, on a une problématique, faites-y attention. Et aussi, au quotidien, on accompagne les entreprises qui sont pour les développer, pour qu'elles grandissent, qu'elles soient plus fortes. On écoute l'entreprise quand elles sont en difficulté, comme je l'ai été, et bah, du coup, on a des solutions. Le tribunal de commerce, c'est une de nos portes d'entrée et on est en relation avec eux. Mais quand on veut créer une société, on passe par la chambre de commerce. Quand on veut transmettre une société, on passe par la chambre de commerce. Et ça, moi, je t'ai dit, ma passion, c'est les hommes. J'aime l'entreprise, Ouais, les valeurs ouais. travail. Et ben tout ça lie tous ces Donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui est en galère, elle peut, par exemple, elle peut t'appeler pour dire tiens, ça va pas. Il y en a beaucoup qui Ça, le font. je savais pas du tout, tu vois, j'ai jamais Alors, entendu. du coup, elle m'appelle moi, je suis accessible et c'est facile, les réseaux, le machin, etc. Elle m'appelle sans problème. Elle appelle la chambre de commerce en disant je suis en galère et on essaie de l'accompagner aussi. On n'a pas toutes les clés en main pour tout faire, mais en tout cas, on a une oreille attentive. Et l'avantage, c'est qu'on est détaché de tout lien. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas les banques, on n'est pas les huissiers, on n'est pas les... Donc tu nous appelles et nous, on va essayer de trouver les solutions pour essayer de faire en sorte que ça aille. Les 60 collaborateurs de la chambre de commerce, c'est des experts, donc ils savent de quoi ils parlent d'entreprise toute la journée et ils savent le faire. Donc c'est un plus pour le chef d'entreprise. Et tu me disais que toi, tu avais une équipe proche sur laquelle en fait, tu t'entourais pour bosser et qu'au quotidien, bah, effectivement, tu ne gères pas 90 salariés en direct. Chacun fait son taf et du coup, moi, ça me permet effectivement d'avoir un peu de hauteur et d'avoir un peu de prendre le temps de regarder tout ça. Et ce qu'on n'oublie pas de dire, c'est que à côté de ça, bah, j'ai quand même une fille, une femme, des amis et qu'il faut vivre aussi. Ouais, il faut vivre aussi. Et que le travail, c'est une chose, il faut l'accompagner. Encore une fois, hein, pour moi, le travail, c'est important. Mais le travail, si j'ai pas de femme et si j'ai pas de fille à côté, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ouais. Si on s'amuse au boulot, mais que derrière la vie perso est merdique. Par contre, le travail, ça prend une place importante, c'est évident.
Mais louper la kermesse de ma fille, bah, c'est impossible. Ne pas l'accompagner à l'école le matin quand elle allait à l'école, maintenant elle va au lycée, donc elle est plus grande, c'est plus facile. Ouais. Mais pas l'accompagner à l'école le matin, pour moi, c'est inconcevable. Les réunions parents-prof, eh ben, on y va. Et avec ma femme, on est comme ça, on a qu'une de filles, donc du coup, on loupe pas ces moments-là, ils sont importants. Bah, ils sont trop et on importants, les bien loupe sûr. pas, ouais. Donc tout ça, c'est un équilibre dans la vie perso-pro, avec les copains, avec le machin. Les week-ends sont importants. Donc en fait, il y a la chambre de commerce, il y a les entreprises, il y a la vie perso, et le petit temps que tu peux t'accorder pour toi aussi. Ok. Et tout ça, c'est l'équilibre qu'il faut réussir à trouver. Souvent, tu sais, on parle des parcours, de machin, etc. Mais je crois que si vraiment tu as envie et que tu charbonnes, et c'est pas bullshit, quoi. Si vraiment tu charbonnes et tu travailles, je connais personne qui travaille, qui s'arrache et qui ait compris qu'il fallait travailler pour réussir, qui n'ait pas réussi. Ouais. Donc travaille, Bah, moi non arrache-toi et ça paiera. Merci Christophe de nous avoir accompagnés, enfin de m'avoir en tout cas accompagné aujourd'hui. Et Merci puis à que tu aies toi. pu un peu nous raconter bah, du coup ton environnement et ce que tu as pu monter en 20 ans aujourd'hui. Donc merci encore. Merci à toi. Avec plaisir.